Encore une fois, pas grand-chose. Il y a cependant XRP, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, qui fait une très très belle bougie sur sa zone support. Assez impressionnant. Je ne sais pas quelle est la raison derrière, mais on va revenir dessus un peu plus tard, puisque tu souhaites que nous démarrons par le Forex avec grand plaisir. Ah là là, on en a des choses à voir sur le Forex. Je suis très impatient de démarrer l'année sur le Forex. Aujourd'hui, j'ai rien fait pour la simple et bonne raison que de toute façon, les marchés n'étaient pas ouverts pour la plupart. Je crois que le Canada était out, les États-Unis étaient out. Je crois que le Royaume-Uni aussi était fermé, si je dis pas de bêtises, ainsi que la Suisse. Donc ça fait beaucoup. À vrai dire, il y avait que les Français qui bossaient. C'est bien la première fois. Donc, on va démarrer tout de suite, si vous me le permettez, avec le DXY pour avoir vraiment une vue. Alors, je vais prendre d'autres graphiques. Hop. Pour avoir une vue globale, bien évidemment, sur l'indice cash, qui est le dollar, hein, qui est un petit peu le leader, qui nous montre pas mal de choses. Je l'ai perdu, il est juste ici. Ok. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue en tout cas dans ce live. Excellente année à tous et à toutes. Alors, on va enlever les indicateurs, on n'en a pas besoin, on veut juste garder les moyennes mobiles et on va faire un petit point d'étape déjà d'un point de vue weekly. On va également supprimer les zones, on repart, on refait tout aujourd'hui. L'idée c'est de repartir vraiment à blanc, on se rafraîchir un peu les idées et voir ce qui peut nous attendre comme potentiel mouvement. Bon. En attendant, sur le DXY, il y a une chose qui est très très visible et ça va être très important à intégrer bien évidemment dans l'étude des paires avec le dollar, c'est qu'actuellement le dollar, c'est pas celui qui performe. Ok, je parle des dernières semaines, je suis sur le graphique weekly actuellement. On avait eu cette toute petite divergence, mais qui est pour moi bien trop légère pour être considérée parce qu'on n'a pas assez de bougies, mais qui a nécessairement quand même été travaillée et qui a bien corrigé en tout cas. Bon, si on s'en fie un petit peu sur le DXY à la tendance de fond. Le DXY, clairement, il est haussier. Ok, c'est très simple, on fait la théorie de dos. Les plus bas ici sont toujours plus bas. Pardon, les plus bas sont toujours plus hauts. Ok, très clair. Et les plus hauts ici sont toujours plus hauts, ou en tout cas bloquent sous résistance avant systématiquement de lâcher. Le niveau sur lequel on est devient très intéressant sur le dollar. Je m'attends à au moins une petite correction haussière, un rebond en tout cas, enfin une correction, un prolongement de la tendance, puisqu'on arrive tout simplement sur les derniers plus hauts. Okay, on arrive sur cette zone très intéressante sur le dollar, on reste haussier quand même sur le moyen terme. Ok, on est plutôt selon moi dans une correction de ce mouvement, et si le dollar a suffisamment de force pour repartir, alors j'ai juste changé ce Fibonacci que je n'aime pas du tout, qui n'est pas du tout le modèle standard. Un petit instant. D'accord, il a carrément disparu. Soit. J'avais encore jamais fait ça. Voilà, ça c'est bien mieux. Super. Hop, voilà. Donc, grosso modo, on pourrait même la tracer un peu plus grande, cette zone. On va avoir la zone jusqu'au 0,5 ici qui peut servir de support. Alors, on pourrait avoir encore quelques jours de baisse. Mais pour autant, cette zone elle va être quand même très pertinente sur le dollar. Et je pense qu'elle va nous donner la température tout simplement pour la suite du début d'année. Et on va vite voir ce qui peut se passer. On va attendre bien sûr que ça ouvre parce qu'on voit que pour le moment, il ne se passe rien sur le dollar. Mais ça va être très pertinent à surveiller cette zone parce que qui dit ancienne zone de résistance qui a été cassée ici, on le voit bien, hein, ce pullback légèrement exagéré si on se contente de ce plus haut là, en revanche qui est parfait sur ce dernier plus bas, et bien tout simplement cette résistance cassée qui devient donc support a plus de chances ici d'assurer une nouvelle fois le rôle de support, d'accord, puisqu'on est au-dessus, on est dans une tendance haussière, et donc a priori je vois plutôt ici une correction. Alors jusqu'à où ça, on le verra plus tard, hein, on ne peut pas le deviner, mais je m'attends quand même assez fortement à un rebond du dollar sur ce début d'année. Maintenant, il n'y a rien qui le garantit, hein, bien sûr, donc on va être vigilant, on va attendre des signaux de retournement, mais cette zone ici qui est aussi les 0,5 tout simplement de ce mouvement, je pense que c'est quand même plusieurs zones de confluence, convergence qui sont intéressantes, et on pourrait donc s'attendre à quelque chose sur le dollar. D'un point de vue plus court-termiste, alors je vais quand même garder ce Fibonacci qui me plaît bien.
je vais changer la visibilité, on va le rajouter en jour. Là. Et en daily, bon, on voit que pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. On est dans une baisse, on est sous la moyenne mobile 200 qui reste quand même plutôt inclinée à la hausse, mais on voit bien que le court terme, elle, est complètement retournée. Je pense qu'on va avoir un croisement des moyennes mobiles dans les prochains jours. Il y a de fortes chances, sauf gros rebond du dollar, mais ça m'étonnerait. Et on pourrait avoir en conséquence un potentiel retournement baissier. Certains, vous le savez, considèrent ce croisement de moyenne mobile 50-200 comme une inversion de tendance. C'est pas forcément faux lorsqu'on observe les derniers cas. Ici, on voit bien que quand ça a croisé, on a une belle hausse. On voit quand ici ça a croisé, on a une belle baisse. Inversement, ça croise ici, on était plutôt haussier. On croise ici, on est plutôt baissier. Mais encore une fois, je me méfie de ces signaux, d'accord? Pour moi, ça fait pas réellement partie de mon trading parce qu'on peut très bien être plutôt dans une configuration haussière et avoir finalement un peu un range de ce type, d'accord? Parce qu'on voit que par exemple, ici, les croisements n'ont absolument rien donné. Moi, quand j'ai une MM200 qui est aussi haussière pour le moment, j'ai plutôt quand même envie de chercher des achats, même si on est dessous. Ça peut être une très belle opportunité justement et voir un petit peu comment on réagit encore une fois près de ce contact. La moyenne M200 étant plutôt haussière, on le voit bien, tant que la moyenne 200 est haussière, c'était le cas ici, on a plutôt eu des rebonds. Ici, on était plus plat, donc voilà, on a plutôt rangé. Et puis, c'est à partir du moment... Alors ici, pour le coup, ça a bien baissé, d'accord, mais c'est plutôt du moment où elle commence à s'aplatir et qu'on casse des plus bas qu'on a des chances d'avoir des baisses, d'accord. Si je reprends les exemples précédents, bon, celui-ci ne me donne pas raison, mais ici, on le voit bien, plutôt un range et finalement, on repart, un range, enfin un grand range d'ailleurs ici. Bref, tout ça pour dire que vous voyez bien que le dollar, je pense que pour l'instant, on peut plutôt s'attendre à un rebond haussier sur cet actif. Au niveau du 4 heures, alors, daily, je regarde rapidement. On a cette petite zone qui pourrait être intéressante à travailler. Ok. Juste ici. Donc, on est un petit peu coincé entre ces deux bornes de prix. C'est vrai que ressortir de cette zone-là, je pense qu'on va bien l'avoir en 4 heures. Voilà, elle est plus intéressante, je trouve, en 4 heures. On voit ici que ça fait support, support, on casse, résistance. Résistance un peu exagérée, résistance, résistance, bref, on voit bien tout le mouvement. Donc j'ai envie de te dire, mon cher Don, que sur le Forex, et pour les autres bien évidemment, j'ai plutôt envie de payer, je pense, le dollar une fois qu'on aura confirmé le rebond sur cette zone et qu'on repassera au-dessus ici pour tout simplement reprendre la tendance haussière qui sera de toute façon, la tendance haussière finalement reprendra la MM200 daily, d'accord, et on sera de nouveau haussier puisqu'on repassera au-dessus de la moyenne mobile 200 4 heures, puisqu'il est fort à parier que si on tienne cette zone, tout simplement cette moyenne mobile 200 s'aplatisse et si on a vraiment un rebond, eh bien elle va se retourner et partir à la hausse. Donc ça nécessairement c'est bien évidemment quelque chose qui va beaucoup m'intéresser sur le dollar. Maintenant bien évidemment c'est pas que ça qui va me faire prendre mes décisions et ce qui va m'inviter à prendre des décisions sur le Forex, c'est tout simplement les graphiques et les meilleures opportunités qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en termes d'opportunités? On va enlever rapidement ces moyennes mobiles et on va regarder un petit peu, faire du price action sur notamment toutes les paires contre le dollar pour voir ce qui peut en être. Concernant l'AUD-USD, on est sur une très belle zone, d'accord? On le voit bien, ici c'est une très grosse zone de support. Quand on dézoome sur l'ensemble du graphe de l'AUD-USD, on est très rarement été en dessous et pour l'instant, on a pile poil rebondi, mais on reste tout de même dans une tendance weekly plutôt baissière malgré tout. Alors, on a tenu ce niveau. Est-ce que ça serait pas le petit 0,618 qui se cache derrière? C'est pas du tout impossible et improbable. Hop! Tu vois, on a exagéré un peu le 0,618, finalement on le reprend. À voir un petit peu ce qui va être travaillé. J'ai plutôt envie d'être quand même à la recherche de vente quand on voit l'AUD-USD. Maintenant, comme on l'a dit, ça complète finalement ce qu'on a dit juste avant, puisque l'AUD-USD, ça voudrait dire qu'on cherche à vendre le dollar australien et acheter le dollar américain. Ce qui fait sens pour moi. Pourquoi? Parce que si le DXY rebondit, on aura d'autant plus de confirmation ici dans un actif, contre une monnaie qui est contre le dollar et qui est baissière actuellement. Si le dollar reprend de la force, nécessairement l'AUD-USD a plus de chances de repartir à la baisse. Donc je suis quand même plutôt à la recherche de vente. Maintenant, du coup, puisqu'on a la recherche de vente, il faut déterminer les derniers points intéressants. Et en weekly, en tout cas, sur du moyen terme,
La zone intéressante sur laquelle j'ai envie de m'intéresser, c'est celle-ci. D'accord? On le voit, très belle zone ici de polarité weekly. Donc on a beaucoup travaillé. Pourquoi pas venir chercher tout simplement cette zone, voir le dernier plus haut ici et reprendre des shorts, d'accord, sur des signaux de retournement. On le voit également ici, on pourrait avoir on n'a pas grand chose à dire comme configuration. Je pensais qu'on allait avoir une configuration un peu plus propre, mais en réalité ici il y a pas mal de choses que on va pouvoir travailler, je pense, notamment si on repasse en dessous de ce niveau, on pourra reprendre des shorts parce qu'on va se remettre dans le sens de la tendance. Pour l'instant on ne fait pas vraiment de plus bas en daily, donc on est un peu dans une zone sous résistance, donc j'ai pas envie de chercher des achats, hein, j'ai encore envie de chercher des ventes. Je vais plutôt attendre un signal, quelque chose plus intéressant. Pour le moment, 4 heures, on voit que c'est plutôt haussier malgré tout. Ok, on a quasiment tenu les plus bas, il y a eu un petit piège à ce niveau-là, mais en réalité, ça tient quand même pas mal. Ok, et donc j'ai plutôt envie de chercher des ventes. Donc moi, mon scénario sur la UD/USD, il va être clair, ça va être vendre au plus près de ce niveau ou alors aller même vendre ici, d'accord, ce dernier point haut, pardon, puisque tout simplement, à mon sens, on a plus de chances de corriger. Maintenant, s'il y a une volonté d'aller plus haut, bien évidemment, on n'hésitera pas à chercher des achats ensuite. Mais pour le moment, on est à la recherche de ventes. Et il y a également la cassure tout simplement de ce niveau-ci, ici, qui pourrait aussi me pousser à chercher des ventes. Donc, plutôt des ventes sur la UD/USD me concernant. On verra bien ce qu'il en est par la suite. Euro/USD. Alors l'euro-USD, on a eu un beau rebond de l'euro sur cette dernière période de fin d'année 2022. Malgré tout, on est sur une zone. D'accord? On est très clairement sur la zone. Elle est hyper claire ici. On le voit bien, c'est clairement une zone de polarité. La question désormais, toute cette zone ici qu'on peut voir un peu plus large. Ok. Tac. Cette zone qu'on peut voir un peu plus large, pour moi, ça a plutôt des chances, en tout cas, de devenir support. Résistance, j'y arrivais, puisqu'elle était support. Support. Ici, on a tenu, finalement, on a fini par lâcher. Donc, je pense, à mon sens, qu'on a des chances de corriger sur l'euro, même si je crois que les dernières données étaient plutôt bonnes concernant l'euro. Donc, il va falloir tout de même s'en méfier. Maintenant, si on observe bien, ici, on a une divergence daily sur zone. Elle est légère, mais elle est présente. Et quand je cherche plutôt des ventes, parce que malgré tout, ok, là on a eu un très beau rebond haussier, mais si on regarde long terme, on est d'accord qu'on a une sorte de tasse avec Kans, entre guillemets, ouais, un peu pas terrible, mais en tout cas, on a des sommets qui sont toujours plus bas, d'accord, et on a des plus bas qui désormais sont plus bas, et quand on avait, entre guillemets, ce range ici, on venait quand même d'en haut. Donc on avait plus de chances de finir par casser en bas. Ce qui s'est passé. Maintenant la question c'est est-ce que ça va continuer ou pas. Moi je vois plus ici un échec. Et en plus j'ai une divergence daily qui me dit a priori en tout cas que ça peut commencer à être très intéressant. Et très clairement si on valide la divergence daily, alors qu'est-ce qu'il va me falloir pour valider la divergence daily? Tout simplement une bougie, ok, qui vient clôturer ici. Une bougie qui me fait clôturer le RSI en dessous de ce niveau des 61. Si j'ai ça par exemple demain, alors je ne vais pas forcément trader la divergence daily à proprement dit. Je vais plutôt aller m'amuser à chercher de l'intraday, des positions plus court terme en vente parce que je sais que j'ai une divergence daily, je sais que je suis sur un gros niveau weekly et de fond je suis dans une tendance baissière, donc nécessairement je vais essayer de travailler sur les plus petites unités de temps et bien des configurations tout simplement qui sont propices à des ventes et je chercherai des signaux vendeurs là éventuellement on pourrait avoir un petit rebond qui nous fait une épaule tête-épaule, mais là, je suis vraiment dans de la projection, j'aime pas trop ça. Mais là, je vais attendre, chercher des configurations qui me montrent potentiellement qu'on peut prendre des ventes sur du court terme. Ok ? Donc, il faut déjà valider la divergence. Premier point, on valide la divergence. Si divergence validée, alors dans ce cas, eh bien, on pourra bien sûr aller chercher en intraday des très jolis
trade et on n'hésitera pas à shorter à fond l'euro si la confirmation du signal est validée. Ça vous paraît clair sur l'euro-dollar? Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Yes, il manque une épaule. Ouais, c'est une épaule déguisée comme on dit. Donc voilà, on va attendre bien évidemment que les niveaux se confirment. On va attendre que la divergence se confirme. L'idéal, bien évidemment, ça serait de casser cette zone, d'accord? Casser cette zone 4 heures ici. On va indiquer. Parce que là, on aurait des plus bas qui deviennent plus bas. On aurait du coup très probablement la divergence daily qui serait validée. Et ça nous permettrait eh bien, tout simplement d'avoir une très très belle configuration pour commencer eh bien, à jouer le retournement de cette tendance. Court terme, pour reprendre la tendance de terme, la tendance de fond qui est long terme. Ok? Clair sur l'euro-dollar? Allez, GBP USD. Encore une fois, hein, tout ça, on va le voir un petit peu avec la force du dollar par rapport à ce qu'on a vu sur le DXY. Tout ça va être très intéressant à suivre. On va laisser les marchés re-rentrer et faire. Hein. Nous, on va plutôt rester en observation tant qu'on n'a pas plus de signaux. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces plans et je sais que je suis plutôt vendeur quand même sur les paires contre le dollar. Encore le cas, un GBP USD qui ressemble de très près à l'euro, d'accord. On a une potentielle, pas que potentielle d'ailleurs, on a une trade line ici, d'accord, qui est assez intéressante en weekly, grosso modo. À peu près de ce niveau-là, je pense qu'on peut essayer de l'affiner en daily, d'en faire quelque chose d'un peu plus sympathique. On ne va pas se gêner pour le faire. Hop. Pour avoir vraiment des beaux niveaux. C'est pas ça que je veux faire. Si c'était ça que je voulais faire, pardon. Clac. Clac. Alors. Ok. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est notre oblique GBP USD, sachant qu'on a déjà cassé une certaine oblique qu'on avait ici sur cette tendance. D'accord. Là, on le voit bien, on avait une très belle oblique également qui bloquait les prix et qui n'a pas d'ailleurs bloqué grand-chose puisqu'on a une très belle bougie sans pullback, donc pas possibilité de façon de rentrer dans le trade. Et de toute façon, quand je vois la tendance de fond weekly, je ne suis pas trop à chercher des achats sur le GBP USD. Maintenant, c'est très intéressant parce qu'il y a cette zone qui peut être intéressante à payer au contact. D'accord? Très belle zone ici, bien évidemment, sur l'oblique. Autrement dit, regardez ça. Ça, c'est vraiment pour moi du pain béni en daily. Cette zone ici qui avait fait support, enfin qui avait marqué un point d'arrêt plus exactement, qu'on a cassé, qu'on a pullbacké, qu'on a retesté par 2 fois, qu'on a fini par lâcher, d'accord. Et ici, on vient la retester et regardez ce qu'on a sur la zone, d'accord, mais vraiment sur cette zone verte. Une énorme bougie qui avale, c'est pas compliqué, elle avale 1, 2, 3, 4, 5 journées. 5 journées de trading, grosse bougie, dans une tendance de fond baissière qui ravale tout simplement les derniers mouvements haussiers. Et ça, c'est plutôt très bearish de manière générale, hein, techniquement parlant. Et donc nécessairement, qu'est-ce que je vais chercher à faire sur le GBP? Shorter. Qu'est-ce qu'on va essayer de shorter? Alors, soit on va essayer de shorter un retour peut-être sur ce range, parce que comme vous le voyez ici, on a une sorte de range, d'accord? Cette sorte de boîte ici. Donc, pourquoi pas essayer de trouver un point d'entrée à ce niveau-là sur le GBP USD? Ça peut être très intéressant. Autrement, on va tout simplement attendre la cassure et une fois que ça sera cassé, un petit pullback sur cette zone. Et on va aller chercher derrière les points bas, étape par étape. Pourquoi pas des points bas 4 heures, d'accord? En allant les chercher sur des setups 1 heure. Et on va y aller gentiment. Donc pourquoi pas, tu vois, avoir une cassure jusqu'à ce niveau-là, le pullback, et une fois qu'on a le pullback, on continue, on va chercher ce niveau-là, on attend que ça casse, le pullback, on va chercher ce niveau-là, ainsi de suite, et on fait comme d'habitude, hein, on continue à développer notre plan
jusqu'à des niveaux qui pourraient nous indiquer un potentiel stop. Là, comme ça, j'en vois pas réellement. Il n'y a pas eu beaucoup de niveaux. Il pourrait y avoir cette zone ici qui serait déjà qu'on pourrait attendre vraiment avant de prendre des shorts. Je pense que ça sera à peu près le scénario. Si on arrive à casser cette zone verte ici, bah, le but, ça va être de prendre un maximum de trades avec signaux, hein, bien évidemment, de là jusqu'à là, à la baisse. C'est clair pour vous? Est-ce que ça vous paraît logique comme plan? Est-ce qu'il y en a qui ont des plans différents? N'hésitez pas à participer, hein. C'est vraiment le but de ce live, c'est de pouvoir tout simplement partager ensemble. Bonsoir en tout cas à ceux qui ont rejoint entre-temps. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Vous êtes tous les bienvenus et il n'y a pas de questions stupides. Bon, il y en a, mais je compte sur vous pour pas poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Est-ce que c'est clair, les amis? Je vais juste regarder quelque chose parce que je pense que j'ai un gros écart entre le moment où je parle et le moment où vous voyez mes commentaires. Enfin, où je vous lis plutôt. Un tout petit instant. Ah, ça a l'air d'être bon pourtant. Ok, ça a l'air. Ouais, tout est clair. Bon, bah super. Allez, on continue. On s'arrête pas. Ah les amis, je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre. Là, je suis dans les starting blocks, j'ai une motivation. Je sais pas si ça vous a fait du bien cette pause. Moi, ça m'a régalé personnellement. Et déjà que j'étais très motivé à la fin de l'année dernière, mais là, vous pouvez pas savoir, je déborde d'énergie. Alors, c'est important aussi, peut-être que vous êtes dans le même cas, vous avez pris une pause. Ce qu'il faut, c'est très bien de déborder d'énergie, mais il faut aussi savoir se canaliser. Attention à pas vouloir trader quand il n'y a pas de trade à faire, parce qu'on est très motivé, on est bien reposé, psychologiquement, ça fait du bien de couper un peu les graphiques. Maintenant, il ne faut pas non plus partir tête baissée sans savoir ce qu'on fait. Donc, il faut savoir canaliser cette énergie, bien évidemment. Le trading, tout est dans la tête. L'analyse technique, bien évidemment, il faut savoir la faire. Bien évidemment, il faut savoir connaître des stratégies. Mais après, c'est toi et toi-même. Il n'y a plus personne d'autre, c'est toi et toi-même. Donc voilà. NSD, USD, très très intéressant. Salut Ace, on va passer sur le Bitcoin tout à l'heure. Pas de souci, on va faire un tour crypto-monnaie. On a décidé de commencer par le Forex, mais on va faire un peu le tour de tout. On va faire le tour des actions, des indices, pardon, mais aussi des actions si vous le souhaitez. On va y venir, pas de souci. Donc ici, d'un point de vue weekly, eh bien, c'est très simple. On a cette résistance qui est bien haute, donc elle va pas réellement nous intéresser. Je la trace, mais en soi, elle est très 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 haute. Weekly, yes. On est baissier. En revanche, également intéressant, on a tenu les derniers plus bas. Et ce plus bas avec cette bougie ici qui ravale, splendide, hein, magnifique, presque une configuration d'étoile filante. C'était vraiment très intéressant ici, presque étoile filante. Pas réellement, mais presque. Donc très très intéressant. Et ensuite, on voit tout simplement actuellement qu'on est revenu sur les derniers plus hauts. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir qu'on bloque sur les derniers plus hauts parce qu'encore une fois, pour moi, on peut considérer qu'on est dans un range, mais on est quand même sur cette tendance baissière, d'accord. On a 2 points de contact désormais. On peut estimer qu'on est dans un range, mais on a également ici un petit niveau weekly très intéressant. Alors on est pile poil dessus, donc il faudrait peut-être avoir une petite confirmation. Je pense qu'on peut l'avoir en daily, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a un V-bottom, d'accord? Un V-bottom, ça montre pas grand-chose. Ce que j'aimerais bien, c'est tout simplement weekly, qu'on vienne casser franchement ce niveau et essayer de chercher des shorts. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on trouve ici ce type de mouvement où finalement on casse pas réellement, donc il faudra être vigilant avec le NSD-USD,
on peut avoir, et attention, je suis tout simplement dans la projection, hein, je ne suis absolument pas à dire que c'est ce qu'il faut faire, mais ça peut être notre plan acheteur. C'est tout simplement ici, si finalement on arrive à tenir cette zone, d'accord, et on fait tout simplement une épaule, tête-épaule inversée. Ok, ça c'est la possibilité, ça peut être le plan acheteur. Maintenant, moi je reste quand même plutôt vendeur parce qu'on passera acheteur que si, bien évidemment, l'épaule, tête-épaule inversée se valide. Pas d'anticipation, notamment dans un contexte qui reste quand même plutôt baissier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On le voit bien en daily. J'aime beaucoup ce graphe, je le trouve très très propre. On voit tout simplement qu'on a buté sur le dernier plus haut daily. Hein. C'est très simple à visualiser ici. Clac. Donc, clairement, nous, on ne va pas prendre position ici. D'accord? Ça n'a pas réellement de sens de prendre position finalement à la vente tout proche du support weekly et finalement à l'achat tout proche d'une résistance daily. Donc moi je vais attendre une confirmation. Ma première confirmation qu'on peut avoir à la vente, c'est tout simplement ici si on casse ce niveau-là. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement double top ici avec cassure de la neckline et derrière on retourne le mouvement haussier qui est celui-ci. Qu'est-ce qui est intéressant en plus, c'est que ce double top, non seulement il retourne ce mouvement haussier là, mais en plus il nous redonne la configuration baissière qu'on avait précédemment. Donc on a une configuration de retournement de tendance sur une unité de temps 2 qui permet de reprendre l'unité de temps 1. C'est toujours très intéressant ce type de setup et c'est comme ça qu'on peut augmenter nos probabilités tout simplement de réussir nos trades. C'est tout simplement reprendre les grosses tendances de fond et ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que ça va le faire? Ça, encore une fois, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, mon plan, il va être là. Clac, une petite flèche ici, on passe en dessous et on va pas hésiter à se mettre la petite alerte qui va bien. Je ne l'ai pas fait sur les autres tout à l'heure, mais il ne faut pas hésiter. Voilà, dès qu'on va avoir l'alerte ici, on sait qu'il faudra commencer à shorter. À l'inverse, on tient ce niveau-là, on casse celui-ci par le haut. Alors, on pourrait très bien avoir ici, on la voit un petit peu mieux en daily, je trouve. Clac, clac. Ici, une très belle épaule, tête, épaule. Et si on casse ce niveau, très clairement, ce qu'il faut reporter en objectif, c'est... Oups. Un peu plus. Attendez, hop. Voilà, c'est ça. Donc ça, on reporte sur la ligne de coup et je pense que magie, voilà, exactement. Magie, pan, on arrive dans la résistance weekly. Donc le plan, ici... Sur NSD-USD, il n'y a pas plus clair pour moi. De toute façon, rien que quand j'ai ouvert le graphique, j'ai senti que ça allait être un super plan. Après, attention un petit peu à la macroéconomie. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur le NZD. C'est intéressant. C'est un petit peu plus ou moins corrélé avec l'AUD, auprès de qui s'alimente beaucoup la Nouvelle-Zélande, etc. Il y a aussi des choses qui peuvent vous aider sur ces pistes de réflexion. D'accord, essayez de comprendre, mais le NZD, je pense que c'est un actif très intéressant à trader, notamment contre le dollar. Ok? Donc, le plan, il est simple, baissier ici. Par contre, si on valide cette épaule, tête-épaule, là, on ne va pas se poser 10 000 questions. On partira à l'achat, d'accord? Parce qu'on aura plus de chances de réussite cette fois-ci d'être à l'achat au-dessus de ce niveau. Ok? Donc, pareil. Hein, on n'hésite pas. On a l'offre. On a une offre payante qui nous permet d'avoir jusqu'à 100 alertes. Il faut en profiter. Les alertes, c'est l'idéal pour votre trading. Je ne sais pas si vous les utilisez. Il faut avoir tout le temps des alertes. Ça vous évite. Vous faites votre plan, il y a les alertes. Tant que les alertes ne sonnent pas, vous faites autre chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien de rester devant les graphiques, à vouloir chercher les opportunités. Les plans, vous les avez décidés. Donc, tous les jours, vous regardez si les plans ne sont pas déclenchés ou pas, s'il y a besoin de les réactualiser. Mais ça n'empêche que, tout simplement, il faut prendre en considération ce que vous avez fait avant, sinon ça ne sert à rien. En fait, vous passez du temps devant les écrans, vous faites des analyses, c'est pour commencer 2 jours après et pas en tenir compte. Finalement, vous avez perdu du temps et probablement de l'argent, puisque votre temps, c'est de l'argent, je le rappelle, dans le trading. Est-ce que c'est clair pour vous, ce plan NZD-USD? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous voyez d'autres choses? N'hésitez pas, c'est le but. Encore une fois, c'est plus interactif, mieux c'est. Ok pour tout le monde? Alors Ace, pourquoi pas? C'est une très bonne question. En réalité, c'est une très bonne question. Pour ma part, je n'utilise pas du tout les volumes profile. Et en réalité, sur le Forex, ça fait pas trop sens.
Ah, il y a toujours énormément de volume. On peut le rajouter hein, si tu veux, mais moi déjà je m'en sers pas. Je sais pas trop le trader, c'est pas quelque chose que j'intègre. Après, je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. C'est tout simplement, moi, c'est pas un outil que j'apprécie. C'est quoi Volume Profile? C'est celui-ci. Je connais tellement rien. Et moi, je préfère. Déjà, je préfère pas ça. Je préfère un autre indicateur de volume profile. Tu sais, c'est le bleu et jaune là sur le côté. Mais en réalité, sur le Forex, ça fait très peu sens. Ok, sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, je sais qu'il y a beaucoup qui utilisent ça. Je crois que c'est devenu un petit peu l'indicateur magique. Je ne connais pas assez, j'ai pas assez j'ai jamais backtesté de stratégie avec le volume profile. Donc je vais pas commencer à utiliser quelque chose que je ne connais pas. Prends celui à Gamfix, tu le trouves là où il y a des positions long short. Ok, merci pour le tips. Volume profile, donc tu me dis gamme fixe. Faut que je tape gamme fixe. Ça doit être ça, je pense, dont tu me parles. Ah, il s'est pas mis. Volume. Alors. Bah, ça doit être. Tu vois, je pense que ça marche pas. Et je sais pas pourquoi. Soit ça marche pas sur. Attends, je vais regarder s'il marche sur. Ah, faut établir un point, d'accord. Pardon, j'avais pas lu, excuse-moi. Bon, bref, je vais pas y passer trois plombes parce que vraiment, en fait, je saurais même pas comment l'exploiter à proprement dit. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça? Et là, je sélectionne. Bim. Oh, je comprends rien du tout. Autant me dire que c'est pas du tout un indicateur que j'utilise. Bon, je suis désolé, hein, mais vraiment, je l'utilise pas. Bon, j'ai tracé deux traits, je sais pas ce qu'il en est. Ah, ok, comme ça, peut-être. D'accord. Voilà, bon, est-ce que ça nous dit quelque chose? Pas réellement. Enfin, moi, En fait, le Forex, ça marche pas du tout de la même façon au niveau des volumes. C'est complètement différent. Donc, j'ai pas trop envie de me baser là-dessus. Et en réalité, en plus, ça va faire pas trop sens, je pense. Sur la barre de gauche, tu peux mettre la position longue. Ouais, bah je suis désolé Ace, hein, je vais pas y passer trois plombes, c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. J'ai pas besoin de ça, moi en tout cas dans mon trading, donc navré, je peux pas trop t'aider sur ça. Même si je doute pas que c'est intéressant, on peut pas se servir de 50 indicateurs, moi je l'utilise pas. Salut Léon, est-ce qu'on peut aborder la rentrée sur le Dow Jones 30? Yes, pas de souci, on va faire les indices juste après. Je finis Bon, on va encore faire 2-3 paires de Forex. On va aller voir d'ailleurs des paires avec le NZD qui peuvent être intéressantes. Et puis après, on va passer comment dire, alors il y aura le Bitcoin avant qui a été demandé par Ace. Et après, on fera le Dow Jones sans problème. N'hésitez pas d'ailleurs à demander hein, si vous avez des actifs que vous voulez voir. Non, dans l'anglais à gauche, là, sur la barre de gauche, tu peux mettre la position longue, tu fais le truc pour voir tout ce qu'il y a. Bon, ok, je te laisse faire Ace de ton côté. C'est gentil, hein, mais enfin, je vais pas m'en servir, donc je vais mettre le truc et ça aura pas trop de sens. Euro NZD, ou alors sinon, bah, je vois que vous êtes plutôt demandeur. On va aller faire directement le Bitcoin qui a été demandé par notre ami Ace, justement, dont j'ai parlé un petit peu ce matin dans comment vous dire, dans la vidéo crypto. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, hein, j'ai parlé de tous les plans, tous les niveaux en tout cas intéressants à mon sens à surveiller pour l'année prochaine, enfin pour ce début d'année 2023, après à voir ce que le marché va faire. Du coup, j'ai le volume profile qui est collé à moi. Mais on va reprendre tout ça ensemble, pas de problème. Weekly, j'ai pas envie de supprimer ce graphique, alors on va faire autre chose. BTC USDT. Salut Francesco, pardon, désolé. Qu'est-ce que j'ai dit? Bitcoin, on va prendre sur KuCoin, comme ça au moins ça m'abîme pas mes graphiques. Et on peut faire ça tranquillement pour tout le monde. Allez, on part en weekly, ça me paraît déjà pas mal.
Rapidement, j'en ai parlé ce matin dans la vidéo, mais il suffit de regarder déjà le monthly pour voir que de toute façon, nous sommes baissiers, d'accord? On fait des plus hauts. Alors, on peut... Est-ce qu'on considère ce plus haut-là comme un réel plus haut? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on voit bien qu'on est sur une énorme baisse et payer un petit peu au milieu de nulle part, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'aller voir sur des unités de temps où on a de l'information et je pense, en tout cas, je considère qu'en weekly, on en a beaucoup plus. Bon, déjà, si on cherche la principale zone de potentielle résistance, parce que ce qui est intéressant, bien évidemment, vu que nous sommes dans une tendance baissière, c'est de chercher, bien évidemment, à continuer de vendre, d'accord? Moi, tant que j'ai pas de signaux plus importants d'achat, je vais pas me mettre à acheter des crypto-monnaies. Après, bien évidemment, je ne dis pas qu'on ne pourra pas trouver des achats d'ici cette zone-là, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour autant, dans ma stratégie de fond, on est baissier. Ici, on avait un énorme support qui a lâché, donc il y a beaucoup plus de chances, à mon sens, d'accord, d'un point de vue moyen-long terme, que si jamais on revient sur cette zone, ça bloque. Donc, si ça bloque, plus de chances de repartir à la baisse et du coup de chercher des shorts. Maintenant, ça ne veut pas dire que ici, là ou là, on ne va pas chercher des achats potentiellement, par exemple, jusqu'à cette zone. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, très clairement, mon plan, vu qu'on est dans un scénario baissier, c'est de chercher des ventes. Il y a un autre niveau qui m'intéresse beaucoup pour chercher des ventes, c'est celui-ci. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que je suis déjà en short sur le Bitcoin, puisque ce niveau-là, je l'ai shorté tout simplement. Vous avez le trade sur ce graphe. Ça sera plus simple à visualiser. Voilà, vous avez mon trade. Je suis donc rentré à 18 086 pour être précis. Je suis en train de me dire, je crois que je suis rentré plus bas en réalité. Attendez. Je suis nécessairement rentré plus bas, c'est une erreur. Je suis rentré... Qu'est-ce qui m'annonce? Attendez. Clac, clac, clac. Non, c'est bien ça, pardon. J'ai rien dit. C'est exactement ça. On avait la divergence 4 heures qui a eu lieu. Bref, je suis rentré, il faudrait que j'aille revoir mon compte Bybit pour voir, mais peu importe. On est rentré ici en short. Donc, pour reprendre l'analyse, ici, le support, il tient, d'accord. J'avais eu cette configuration de bougie qui m'a énormément plu, donc nécessairement, j'ai pris un short ici. Donc, je ne vais pas re-shorter une position dans laquelle je suis déjà en short. Pour ma part, je suis passé break-even puisqu'on a fait le ratio de 1 sur mon trade. Donc, pour l'instant, j'ai sécurisé. Soit ça revient me chercher et je sors, soit eh bien, on continue. Maintenant, quand on voit ça en daily, quels sont les différents scénarios qu'on peut avoir? Bon, c'est assez simple. On voit qu'il y a un support qui s'est dessiné grosso modo sur cette zone. Donc, si on casse ce niveau, on ira chercher le prochain niveau weekly. D'accord? Tout simplement parce qu'en daily, il n'y en a pas. Donc, il faudra aller chercher en weekly. Donc, sous cette zone, on short. Ça, c'est clair et net. En tout cas, c'est ce que je ferai. Bon, je suis déjà en position, donc tu as compris, je ne vais pas reprendre. Mais si je devais rentrer en position, c'est le niveau qui m'intéresserait à shorter. Si maintenant on a la chance, pour ceux qui ne sont pas dans le trade, de revenir tout simplement sur cette zone, ça reste une zone intéressante également à shorter. Pourquoi? Parce que ça fait support, 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 support. En réalité, on a cassé ici, très belle bougie. Je l'avais dit, pour moi, je pense qu'on va avoir cette bougie-là, ça va être la bougie de contrôle, d'accord? Donc une bougie de contrôle, c'est quand vous avez une grosse impulsion et derrière, forcément, il y a une pause. Quand il y a une gros panic sell comme ça, à un moment, les vendeurs, ils se calment aussi. Il y a une hésitation sur le marché. Pour moi, je pense qu'on est tout simplement dans de l'hésitation avant que ça reprenne la baisse parce qu'encore une fois, comme j'ai expliqué dans la vidéo de ce matin, il n'y a rien qui macroéconomiquement pousse pour moi les marchés à reprendre les hausses. Après, encore une fois, entre ce que parfois on observe et ce qui se passe, eh bien ça peut être bien différent. Donc c'est pour ça que je vais trader ce que je vois. Mais pour le moment, vu que je vois pas grand-chose, vu qu'on est dans un range, j'estime plutôt, et que surtout on est en tendance baissière de fond, qu'on a plus de chances de casser tout simplement cette boîte ici que je viens de tracer, ces deux niveaux par le bas. Maintenant, si on casse par le haut, là ça peut être intéressant parce qu'effectivement, on aurait une potentielle figure de retournement daily, une sorte de W. Bon, il n'est pas... Ce qui m'embête un petit peu, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas... ça ferait un W, il suffit de faire ça, 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 ça. Faut pas être miro pour voir que ça fait un W. Maintenant, la problématique, c'est que c'est tellement baissier que d'acheter directement la première figure de retournement, ça peut se tenter. Mais c'est du très gros contre-tendance malgré tout, d'accord? Oui, on achète un W, mais en réalité... Je ne suis pas hyper convaincu. En plus, quels sont les objectifs?
Ça va être assez short comme objectif. Je ne suis pas sûr qu'on aille directement ici. Ça va falloir faire prendre un swing très long. Je ne suis pas trop convaincu sur ce plan-là. Pour ma part, j'aimerais vraiment qu'on casse par le bas pour pouvoir tout simplement continuer à trader la tendance. Maintenant, si ça casse par le haut, alors c'est sûr que si ça casse par le haut, par contre, je vais me mettre en pause sur les comment vous dire, sur les shorts. Hein. Bien évidemment, je vais plus m'amuser à shorter ici. Moi, la prochaine zone qui peut potentiellement m'intéresser à short, éventuellement, ça sera les 24 400. Mais plus exactement, je pense que ça sera toute cette zone rouge-là. D'accord? C'est celle-ci qui va m'intéresser. Maintenant, je le disais, si on casse par le bas, il faut chercher où est-ce qu'on peut, jusqu'à où en tout cas on peut tomber. Alors on peut tomber jusqu'à très bas, bien évidemment, mais il y a une potentielle zone ici quand même qui pourrait marquer au moins un temps d'arrêt, voire un potentiel retournement. Okay, ça, on verra bien plus tard. Et cette zone, bien évidemment, sur les 12 000, j'avais noté de manière plus grossière la zone ici, j'en ai parlé des 14 000 jusqu'aux 12 000, 11 000, d'accord. Peut y avoir la zone à 10 000 aussi, bref, de toute façon, on verra un petit peu ce que fait le marché, mais je vois bien quand même ce niveau des 12 500 venir être touché si on doit casser en tout cas ce niveau par le bas. Ok. Donc voilà au niveau du daily. Du weekly, du daily, et puis bon après niveau 4 heures, 1 heure, je vais pas rentrer dans le détail, hein. Il se passe absolument rien, c'est plat comme tout, il ne se passe rien, d'accord? Il ne se passe absolument rien, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez trader ça, quoi? Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de réelle tendance, ça baisse, c'est racheté, mais pour autant c'est racheté, ça bloque. Donc pour l'instant, pour moi, on est dans la baisse, on continue, et on verra bien ce qu'il en est par la suite. Est-ce que c'est clair pour vous sur l'analyse Bitcoin? Je vois que je suis complètement en dehors de ma caméra, je crois, quand je parle. Pas hésiter à me le dire. C'est bon pour vous ou pas? Si c'est bon, on passe au Dow Jones pour Léon. Parfait pour Don. Bon, allez. J'espère que Ace, ça t'a plu. C'était en partie pour toi. Et je vais aller chercher le Dow Jones. Donc le Dow Jones, je vais pas vous mentir, c'est mon petit préféré quand même. Celui que j'aime, celui que j'ai appris à connaître depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, j'ai fait un peu d'infidélité pendant 2 semaines. Je l'ai très très peu regardé. Pour une raison assez claire, c'est que je voulais pas trader. Et du coup, pour éviter de trader, j'évite de regarder les graphiques, ça aide. Comme ça, au moins, on n'a pas de plan. Donc, du coup, on va pouvoir repartir ensemble sur l'analyse et tout refaire ensemble. Parce que tout simplement, j'ai absolument aucune idée de où est-ce qu'on en est. Je vous dis, ça fait quasiment 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Donc, on va rétablir des plans entiers ensemble et on va voir. Voilà, exactement. C'est ma maîtresse, elle s'appelle Do. Voilà, elle a très jolie femme. Très belle courbe, en tout cas. Donc, ici, on a ce support, d'accord? Ça, c'est le support weekly qui est hyper intéressant. Ok. Avec tout simplement ici ce niveau qui avait fait résistance, avec la petite divergence qui allait bien, crash Covid, on casse. Finalement, on revient chercher ce niveau. On était tout simplement sur un rebond, hein, sur un flash crash. Donc à partir de là, on a repris tout simplement la tendance haussière. Et puis dans la tendance haussière, on est venu corriger jusqu'à ce niveau weekly. D'accord, ce niveau weekly, il a fait le boulot pour l'instant. Moi, ce qui m'a un petit peu embêté, enfin pas ce qui m'a embêté, on va dire, je m'en fiche, hein, il est ce qu'il est, le Dow Jones, mais c'est un petit peu cette hésitation au niveau de ce point haut, d'accord? Et avoir cette configuration de bougie en weekly. Alors déjà, je vais vous dire, déjà ça, sur la zone ici, c'est pas beau. Mais alors, attendez, qu'elle finisse. Mais alors ça, après ça, c'est vraiment pas beau. Donc j'ai quand même, et encore une fois, ça va en fait dans la totalité du contexte macroéconomique, de ma vision un petit peu fondamentale, en tout cas du biais que je peux avoir, c'est que pour moi, ça va baisser sur ce début d'année 2023. Il y a tout plein d'indicateurs qui le disent. Maintenant, encore une fois,
Si on fait des nouveaux plus hauts, on passera à l'achat. On va pas se dire non mais les indicateurs me disent, non mais la guerre me dit, non mais ceci. Non, il y a un moment, les gens ils achètent, on achète. Hein, on se met dans le sens de la tendance. Faut pas se bloquer. Mais d'un point de vue purement weekly, là on voit bien que cette zone, ce dernier plus haut en tout cas, qui doit tenir si on est toujours dans une tendance baissière, bah, je pense qu'on a eu un joli petit bull trap ici, cette zone, et finalement on est en train de corriger, d'accord. Donc quand je vois ça, et si je dois préparer un petit peu ma journée demain en anticipation, alors, ouais, on quitte le mode de replay, voilà, pardon. Donc si on regarde un petit peu ce graphique, bon, on a eu un joli W ici, certes, très intéressant, qui a été magnifiquement pullbacké, donc ça pourrait être une zone aussi de repli, d'accord. On n'est pas à l'abri. Maintenant, on a la zone de résistance qui est ici, à vrai dire, c'est la zone de polarité. C'est cette fameuse zone, je crois, des 34 500 de mémoire. Ouais, c'est ça, fameuse zone des 34 500 qui fait complètement obstacle, hein, 34 500, 34 800. On voit bien que dans tout ce bazar ici, bah, ça bloque. Ok, clairement zone de polarité, c'est pas foufou. Ok. Ensuite, on a tout simplement un nouveau plus bas, d'accord, en clôture en tout cas, qui est plus bas que celui-ci, avec ici un épiphénomène, hein, probablement de mèche. C'est jamais très confortable de voir déjà le plus haut qui bloque un petit peu ici, malgré une belle bougie d'impulsion, ça bloque. Derrière, on a cette bougie-là, clairement, presque cette bougie-là, on pouvait presque rentrer en short, d'accord. Automatiquement, on pouvait presque rentrer en short. Maintenant, bon, c'était à la proche des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, j'ai fait des super shorts. C'était le jeudi et vendredi. Je crois que mon ami Don s'en rappelle. On a fait une sacrée journée, d'ailleurs, en scalping sur la journée du jeudi. Non, du vendredi. Non, c'est ça, jeudi 15 décembre. Le jeudi, là, oulala, c'était régalé. Et en réalité, bon, bah voilà, après, c'est un peu se passer ce que j'attendais. C'est pourquoi j'ai pas tradé. Zone d'indécision. Et on va essayer de y voir un peu plus clair quand les marchés vont réouvrir. À quoi s'attendre? Pour moi, ici, on a désormais un double top, d'accord, qui vient retourner ce mouvement haussier. Donc, on pourrait très bien ici avoir plusieurs choses. À mon sens, hein. C'est que on a, je vais enlever ce petit range qui, en fait, est un range, mais en réalité, c'est juste qu'il n'y avait pas trop de volume, je pense, pas beaucoup d'acteurs. Je pense tout simplement que ici, on peut revenir chercher par le manque de volume des semaines passées, enfin des jours passés, cette zone pour tout simplement re-pullback finalement ce double top, d'accord, ici, 1, 2, pullback double top, et derrière, aller chercher dans un premier temps ce dernier plus bas dans de l'intraday ou du scalping en fonction du trading que vous pratiquez. Et si on casse ce dernier plus bas, aller chercher directement la zone ici des 30 000. C'est dans mon plan qui est baissier. C'est tout simplement plutôt cohérent, je trouve. On est dans la tendance de fond qui est baissière, du moins qui est en correction. Parce que de là à dire que c'est complètement baissier quand on voit ça, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, sur du court terme, moi, ce que je vois, c'est des configurations de bougies weekly qui me plaisent, enfin, qui me plaisent à la baisse, pas du tout à l'achat. J'ai une configuration ici où j'ai un double top, d'accord. Donc pour l'instant, on bloque sous la neckline en plus. Donc ce support devient résistance. On a une figure de retournement, donc j'ai toutes les chances, en tout cas statistiquement, plutôt de vouloir chercher des ventes. Et ensuite, on a encore une fois un contexte macroéconomique qui, je pense, moyen terme, n'est pas très bon pour les indices. Concernant le 4 heures, bon, on le voit bien, rien à faire. Donc c'est soit on essaye de shorter sur un petit signal, en fait on joue le range, et c'est ce qui me plairait d'ailleurs de shorter cette zone ici, d'accord, ou alors tout simplement casser cette zone et essayer de jouer cette distance là en short. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair sur notamment Léon sur le doji, sur le pardon, sur le dos, sachant que tu me dis on finit quand même sur un doji sur la neckline. En quelle unité de temps, Léon, le doji sur la neckline? Je vais essayer de... Quelle neckline tu parles? Ça? La neckline de quoi? Ou ça? N'hésite pas à me dire, je vois pas. Ou c'est peut-être pas en daily, hein, c'est peut-être en weekly. N'hésite pas à me dire. J'attends juste la confirmation de Léon et après on passe au SP500 sans problème.
qui à mon avis va nous offrir à quelque chose près la même configuration. J'imagine. Qui a perdu quasiment 20% cette année. Bon, n'hésite pas à me dire, Léon, et je reprendrai un peu plus tard ton retour. Au niveau du SP500, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas les contrats futurs. Contrat à terme. C'était un weekly. Alors attends, puisque je suis dessus. Même si la figure est pas très belle. Un doji. N'hésite pas à me dire Ah pardon, du coup, un weekly. Un doji sur la neckline. Je vois pas. Ah, peut-être que tu me parles de ça. Mais ça, c'était un mouvement, enfin, pourquoi pas, hein, mais c'était un mouvement il y a très longtemps. Sur la neckline de quoi de... J'arrive pas trop à voir. Bon. SP500 en attendant. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver le contrat futur. Peu importe, on va se mettre sur un CFD. SP500. Bon. Alors, notre ami le SP. Bon, il y a cette zone. Hein. Je pense qu'elle est visible par tout le monde en weekly. Ça, c'est la zone qu'on va surveiller. C'est surtout l'objectif, en fait, moyen terme. Hein. Clairement, le SP500, on le voit bien. Là, la théorie de dos, elle est... Il n'y a pas de piège. Hein. Il n'y a aucun piège sur la théorie de dos. Et je pense même que si on regarde bien, on va voir. Hein. Je ne suis pas convaincu de ce que je vais te dire, mais... Ici, on bloque quasiment... Ici, on bloque quasiment sur les 0,618 de la dernière baisse. Ici, tu prends toute la baisse, on bloque sur les 0,618 encore une fois. Et ici, tu prends toute la baisse. Et on rebloque encore sur les 0,618. Et tu vois qu'à chaque fois, on fait 100%. Bon, après, le passé ne présage pas le futur. Mais en réalité, c'est plutôt... Ouais, plutôt conforme, on va dire, techniquement en tout cas. Et bien évidemment, ici, c'est des ventes. Hein. Je n'ai pas envie de faire grand-chose d'autre. Sur le comment dire sur le SP500. Alors bien évidemment, ça dépend sur quelle unité de temps tu interviens. Si tu interviens sur du moyen terme, on shortait le SP500 moyen terme, pas, bon ça reste ok, mais pour en mettre quoi un stop loss ici et aller chercher ça, c'est pas terrible parce que cette zone elle peut vraiment tenir. Hein. En même temps, on peut aussi avoir une configuration de retournement ici, hein, puisqu'on est quand même sur un gros marché haussier. On a cherché, c'est quoi, c'est les 0,5. Voilà, on allait chercher pile poil les 0,5. Donc on a retracé la moitié du mouvement. Donc ça peut aussi très bien tenir. Elle est très belle cette zone hein, des 3600 là. 3500, 3600, c'est une très belle zone. Donc moi j'ai plutôt envie d'aller en tout cas chercher des ventes pour l'instant. D'accord sur cette configuration. Ici on a une sorte de W. J'aime pas trop ces W. D'accord, il n'est pas très très propre. D'ailleurs on voit qu'il n'a pas donné non plus énormément de choses. Je vois surtout que pour l'instant... Si je reprends ma petite configuration, ouais, on est posé sur les 0,5. Peut-être que l'idéal, ça serait qu'on casse, en tout cas en court terme, hein, j'entends. Pour ceux qui intraday ou scalp le SP500, c'est pas mon cas. Mais pourquoi pas shorter à partir de ce niveau, d'accord? En dessous les 0,68, on confirme la cassure, on casse ce niveau, on tente un pullback. Dès qu'on pullback ici, on short et on va chercher la zone qu'on vient de chercher précédemment. En tout cas, c'est ce que moi je ferais si j'étais dans le SP500. Surtout que, bon, j'avais même pas fait attention, mais en réalité, mieux l'avoir en 4 heures, je pense. Est-ce que tu as envie d'acheter un marché qui fait une sorte de... comme tu le veux. Elle est pas très belle, l'épaule tête-épaule, donc on va plutôt dire un double top. Mais est-ce que vraiment tu as envie de vendre un marché qui fait ça, 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 et qui permet de reprendre la tendance de fond un peu comme... je
crois que c'était le NZD-USD qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu as vraiment envie de shorter, d'acheter un marché qui est plutôt baissier de fond, en tout cas en correction baissière, daily qui ne te donne pas des signaux réellement d'achat, d'accord? On voit bien que c'est compliqué. Macroéconomie, etc. Fondamentalement, pareil, je ne suis pas convaincu du sort du comment te dire, des indices. On observe ici cette trendline qui a été magnifiquement cassée, un peu exagérée, mais pullbackée, on repart à la baisse. J'ai pas envie d'acheter, quoi. À part si on reprend ce niveau ici des 4000, why not, commence à regarder, mais j'ai quand même envie d'être baissier. Moi, c'est ce que je pense. Après, Francesco, je sais pas, tu avais peut-être toi un plan différent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quel est ton avis là-dessus? Après, on a aussi une trendline. Hein. Encore une fois, hein, moi, je donne mon avis, mon analyse. Bon, peu importe ce que tu me dis, je resterai sur ce que j'ai analysé, ce que je vois, mais ça reste intéressant de partager. Hein. Après, on a aussi cette trendline, tu vois. Et bon, c'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière sur la formation qui va sortir, c'est que j'explique les tendances primaires, tendances secondaires, et clairement, j'ai cherché un exemple pendant une plombe. Si j'avais su, j'aurais pris le SP500. Alors, la tendance de fond, tendance de enfin de secondaire, et on casse, on reprend la tendance de fond, bref. Très vendeur quand même sur le SP. Beaucoup plus vendeur en tout cas, plus que très vendeur, beaucoup plus vendeur que acheteur sur le SP500. Alors, c'est peut-être un plan d'investissement, mais pour du trading, c'est short, clairement. Ouais, à court terme, j'ai pas envie de me mettre J'ai pas envie de me mettre à acheter, en tout cas, ce marché, quoi. Après, voilà, il y a des très belles actions en ce moment qui marchent bien sur le marché américain. Mais, de manière générale, tire un peu la tronche. Plutôt baissier aussi pour Francesco. Ok. Bon, bah c'est bien. Déjà, on voit à peu près les mêmes choses. C'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres actifs qui veulent être analysés, les amis? Vous avez d'autres choses à voir? Est-ce qu'il y a des actions, des cryptos? Crypto, je vais pas payer. Clairement, je vais pas payer. Je ne vous invite pas nécessairement à payer non plus. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais je dois admettre, alors après, il faut attendre la clôture aussi, que cette bougie XRP qui est en train de se faire en daily, voilà, en tout cas, si j'étais complètement zinzin du XRP et que je voulais absolument chercher du XRP, ah bah quitte à avoir un signal, faudrait vraiment vouloir acheter du XRP. Je dis pas que je l'achète, mais quand même, hein. Ouais, voilà. Bon, voilà. C'est le seul truc que j'ai vu à peu près sur la crypto. J'avais vu une autre config aussi qui m'avait plu. Je sais plus c'était qui. Ah. Ça, par contre, ça peut me plaire, mais en short. Ah bah oui. Ah, bah ça me plaît. Bah ça, voyez-vous les amis. Alors bien évidemment, je vais pas rentrer comme un taré comme ça. Je vais pas rentrer en short en mode fou furieux. On pourrait quand même trouver des belles opportunités sur le Atom. Hein. À la vente, hein, j'entends. Je vais surveiller l'Atome de près. À la vente, hein, pas du tout à l'achat. BNB, qu'est-ce qu'il fait? Rien. ADA, bon, lui est déjà mort. AVAX. Band. BCH. Pas mal BCH aussi. Alors, bien sûr, j'ai jamais acheté ça, mais la bougie là, sympa. Bloc.
Faut que je fasse gaffe parce que je crois que cette liste... Non, ça va encore. Oh là 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 là. Le Chili's, bah bravo à ceux qui l'ont pris. Hein. On en avait parlé. Oh, ya, 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 ya. Oh, l'histoire. Oh. Ah, bravo. Hein. Bon, moi, quand je vois ça, je me dis qu'encore une fois, la méthode, elle est juste magnifique. Quoi. Bravo, bravo. Bravo à ceux qui avaient suivi ce qu'on s'était dit sur le Chili's et qui y sont allés. Félicitations. Ça, le Croc, bon, je sais pas s'il y a encore une vie derrière ça. Le GLD. Quel bazar ce truc. Quel bazar. Aïe, aïe, aïe. Il y a des belles choses à faire hein, quand même sur la crypto. Hein. Malgré tout. Sur les grosses caps hein, de la crypto. Hein. Moi, je vais pas trader. Généralement, je trade pas les cryptos qui sont en dessous du top 30. Parce que sinon, on manque de liquidité, de volume. Voilà, pas très pertinent de faire de l'analyse technique sur ces niveaux. Parfois, ça marche, hein, bien sûr, la plupart du temps. Mais le flow, bah, il a plus de flow. Alors ça, par contre, le flux... Je vais pas acheter ici. Mais le flux, vous voyez, si ici... Non, daily. Bon, ça serait quand même acheté complètement contre la tendance du marché. Mais un petit W ici, ça par contre, c'est une structure qui me plaît énormément. Si on fait un W ici, ça me plaît énormément. Donc ça, je vais me le noter. Et j'hésiterai pas à payer le flux. Attends, je vérifie juste un truc quand même. Ouais, c'est ça. FTM. Rien à voir. Gala, GHRT. N'hésitez pas à donner vos actifs, hein, les amis. Hein. Là, je passe, je fais mes petites analyses. C'était quoi? C'était ILV? Non, attends. Ok. Kava, KDA, rien à faire. Link. Ah, le Link. Oh. Ah, j'aime bien le Link. C'est une des seules cryptos que j'aime bien. Voilà. C'est simple. Qui m'intéresse en tout cas. Analyse Luna FTT. Je sais pas si c'est pour... Je sais pas si c'est un message troll, mais c'est rigolo. Le Link, j'aime. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais c'est pas beau en ce moment. Le Matic, c'est chiant à trader. Weinstein. Ouais, sans le H, mais Weinstein style, en effet. Tu m'as dit sur quoi? Sur le Link? Bah, il y a une problématique sur le Link, mais oui, sinon on peut appliquer cette méthode, en effet. Il y a quand même un petit X selon moi. Ah, quoique. Quoique. On pourra en reparler ensemble si tu veux. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça, par contre, c'est pas mal. Alors. Putain, c'est tellement explosif. J'aime pas faire du logarithmique. Là, on a une très jolie divergence sur le VeChain. Très très belle. Ma problématique, c'est qu'elle a l'air d'être au milieu de nulle part. Alors attendez, on va tracer, c'est simple, on va tracer une droite. Parce que je vois rien. Tellement c'est... Du coup, je sais même plus laquelle c'est. Putain. Par contre, le VeChain, ouais, c'est peut-être un peu plus intéressant. Ouais. Ouais, c'est la deuxième ligne. Bon, j'irai pas trader ça parce que le marché est beaucoup trop baissier, mais c'est très intéressant. Très très belle divergence daily ici. Hein. Très belle. Div CVD ou RSI? RSI. Le wouh. Wouh. Et voilà. Et après, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour de ces cryptos-là. Tu voulais vraiment que j'analyse le Luna et le FTT ou
ou c'était une blague? On peut aller voir, hein. Je regarde plus, mais on peut aller voir. Hein. Bon, je sais pas ce que tu veux que j'analyse là, mais c'est compliqué, je pense. Bon, bah, c'est baissier. Voilà. Luna, c'est baissier. Donc, j'achète pas. Et le FTT, c'est baissier. D'ailleurs, c'est pas baissier, c'est mort. Hein, pour info. Ah non, ça existe encore. Ah, on peut encore trader du FTT. Putain, je pensais que ça avait été délisté. Ok. Le RSI, ça représente... en fait, c'est un indicateur qu'on appelle de momentum. C'est-à-dire que ça représente la force du mouvement. Ouais, ça peut être drôle s'il y avait quelque chose à analyser. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Donc, le RSI va te représenter tout simplement la force relative. Et donc, tu as un calcul qui va te permettre tout simplement de voir si... après, tu as un nombre de périodes. Donc, ça va prendre là 14 périodes en compte dans le calcul. Et tu vois en fait par rapport au mouvement des prix, si la force, si l'intensité finalement eh bien, des achats ou des ventes et va dans le même sens ou pas que le mouvement des prix. Donc, quand on a un RSI qui monte et des prix qui montent, bah, on peut estimer tout simplement que le mouvement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, que le mouvement est porté par une vraie force, c'est le RSI qui va plus ou moins l'indiquer. Et à l'inverse, c'est que parfois tu as le prix qui continue de monter, mais le RSI lui qui baisse. Alors après, il y a 10 000 façons de voir des divergences. Moi j'ai ma méthode, il y en a qui en ont d'autres, mais les divergences te permettent de te donner une alerte qui te dit tout simplement bah, potentiellement le cours. L'évolution du prix n'a plus nécessairement la même force. Après, ça ne veut pas dire que ça va forcément se retourner, mais c'est une alerte. Encore une fois, c'est un indicateur qui prend des périodes passées, donc ça permet d'avoir des calculs, d'avoir, quand tu sais l'exploiter, si tu l'as backtesté et que tu sais l'intégrer dans une stratégie, ça peut être très très intéressant. Maintenant, voilà, il y en a qui l'utilisent de manière complètement différente, hein, qui l'utilisent en confirmation de tendance. Moi, c'est pas ce que je fais. Il y en a qui l'utilisent comme presque un outil de prix, hein, qui, je sais, vont acheter au-dessus des 70 et vendre au-dessous des 30. Enfin, après, il y a plein de techniques possibles. Est-ce que les centaines de cryptos peuvent remplacer les centaines de monnaies mondiales? Bon, alors là, ça serait bien audacieux de ma part de dire si j'avais la réponse. Très clairement, je pense pas. Pour un principe déjà très simple, c'est que la plupart des cryptos ne sont pas des monnaies. Ça, c'est un point très important. La plupart des cryptos ne sont pas des monnaies. Et dire que le Bitcoin est une monnaie, oui, je pense que ça peut être une monnaie, mais tu as un tas de cryptos qui ne sont absolument pas des monnaies. C'est pas des monnaies, quoi. Alors, on les met dans les crypto-monnaies, mais c'est plus des tokens plus qu'autre chose, tu vois. C'est... En tout cas, pour une monnaie, il faut qu'il y ait déjà des échanges, qu'il y ait une utilité derrière. Aujourd'hui, la crypto... La plupart, hein, attention, je ne suis pas en train de dire toutes, mais la plupart, tu vois par exemple des trucs comme le sushi ou comme l'Uniswap, ou l'Uni, quoi. Encore une fois, j'ai peut-être des lacunes fondamentales sur ces projets, mais clairement pour moi, enfin, et encore, non, même pas, c'est même pas des jetons de récompense, mais tu avais plein de projets, tu sais, au moment où la DeFi allait exploser, tous les protocoles sortaient leur propre coin, clairement, c'est pas des monnaies, d'accord? C'est des jetons de récompense. Il y a une valeur derrière, mais on ne peut pas parler de monnaie. Une monnaie, il faut qu'elle s'échange, il faut qu'elle ait une utilité derrière, il faut qu'il y ait du volume. Clairement, quand tu vois, voilà, je suis sur le FTT, tu vois ça, comment tu veux considérer, vu les volumes qu'il y a, que ça peut être une monnaie? Il n'y a pas de transaction, quoi. Il ne se passe rien. Le but des cryptos était de remplacer les banques, mais finalement, remplacer les monnaies par les cryptos, c'est remplacer Pierre par Jules. Bien sûr que non, chaque crypto a un projet différent et ce n'est pas la même chose. À la rigueur, BTC pourrait servir de monnaie mondiale, mais une grosse partie des autres vont disparaître. Ouais, en fait, il faut faire attention au terme de crypto-monnaie, hein, parce qu'en fait, on fout tout dans les crypto-monnaies. Tu sais, c'est un petit peu... c'est comme il y a un moment, toutes les crypto-monnaies faisaient du métaverse. Après, il y a eu toutes les crypto-monnaies qui faisaient du play to earn. Il y avait... en fait, ça n'a pas de sens. Derrière, c'est beaucoup de marketing, mais il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une monnaie. On peut pas considérer que toutes les crypto-monnaies sont des monnaies. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible de dire ça, en tout cas, à mon sens. Hein. Et après, toutes les cryptos, je suis pas sûr que le but, c'est de remplacer les banques. C'est d'avoir un système parallèle qui permet...
Ceux qui ont créé le Bitcoin, oui, ils voulaient un peu repenser le système bancaire, certes. Maintenant, toutes les cryptos n'ont pas vocation de remplacer les banques, hein. Tu vois des projets qui n'ont absolument pas vocation à remplacer les banques, hein. Je pense pas que le Shiba ait pour vocation de remplacer quelque banque que ce soit. Encore une fois, je me trompe peut-être. Mais bon, a priori, je ne pense pas. Tout comme d'autres coins, hein, Decentraland, là, Mana, c'est purement du métavers. Ça, pour moi, ça, à aucun moment, ça doit remplacer une banque. C'est un jeton, un token qui est valorisé contre le dollar, qui permet de faire des échanges dans un univers particulier. Mais bon, quand tu le cantonnes à un univers particulier, finalement, il y a forcément moins d'échanges, moins de volume. Après, peut-être que certaines vont se développer. Et d'ailleurs, le Bitcoin, hein, aujourd'hui, on a les crypto-monnaies. On peut considérer le Bitcoin pour moi comme une monnaie, hein, absolument. Tu peux payer des choses en Bitcoin, tu as une utilité, tu as des échanges, tu as du flux, tu as ces choses-là. C'est valorisé, enfin c'est... Après, la crypto-monnaie en tant que telle, moi sur les fondamentaux, je suis très light, hein. Je vais pas te mentir. Je n'investis pas sur les crypto-monnaies, donc je m'intéresse pas réellement aux fondamentales des crypto-monnaies. J'ai une overview, on va dire, rapide. Mais je suis plus là pour prendre du court terme, moyen terme, court terme, que de l'investissement. Donc j'ai pas besoin de m'intéresser trop aux fondamentales. Alors que les actions, c'est bien plus intéressant. Par exemple, mon petit Veralia. Voyez-vous ? On va aller chercher cet objectif. Je pense que Veralia va être mon premier TP de 2023 sur les actions. Veralia ou Total. Parce que Total, je l'ai dit, à 63, je vends. Donc 63,45. Je sais pas encore. Belle bougie, hein. Beau démarrage, hein, pour 2023 là. Donc à voir. Mais je suis assez intéressé. Bon, si on regarde un petit peu les autres indices de devises, on voit que l'on a le JPY qui a été en fort rebond, notamment à la suite d'une annonce qui a surpris un petit peu tout le monde. Le dollar australien qui est un peu en correction, le dollar européen. De toute façon, tout est un peu en correction puisqu'ils sont contre tout simplement le dollar, la plupart, hein, dans les calculs. Le GBP qui était en correction, on a le DXY qui lui corrige. Ah bah d'accord. C'est pas un bug ça. Il s'est passé une catastrophe en Suisse. Ils ont arrêté le festival de Montreux. Waouh, il est temps que je me remette sur les marchés, moi. Et elles sont bizarres ces mèches quand même. J'ai pas d'autres trucs. Okay. Autre chose, les amis? Sinon, je vais m'arrêter là, hein. DXY, ça représente l'indice du dollar. Donc la force qu'il a par rapport aux autres monnaies. En fait, tu as un calcul qui est fait qui prend en compte les autres monnaies et la force qu'il a par rapport à elles. Et hop. Et tout simplement, eh bien, ça te permet de voir s'il est plus fort que les autres monnaies de manière générale ou pas. Je vais te prendre le calcul exact. Comme ça, on va pouvoir, parce que je ne le connais pas par cœur, comment est calculé le DXY. Mais c'est la même chose pour l'Europe. Tiens, regarde. Hop. L'indice du dollar américain suit la force du dollar par rapport à un panier de devises majeures. Donc tu vois, il prend même la couronne suédoise. Bah, tu vois, je ne savais même pas. L'indice du dollar américain augmente lorsque le dollar américain gagne en force par rapport aux autres devises. Les 6 monnaies suivantes sont utilisées pour le calcul. Donc tu vois déjà que l'euro-dollar, rien que dans le calcul, ça représente la moitié. Ok. Et puis après, tu as quelques autres monnaies qui viennent faire le calcul finalement. Et donc quand le dollar est fort, en fait, il gagne tout simplement de la valeur par rapport
de manière générale à ces monnaies-là. Bon, on voit bien surtout par rapport à l'euro, quoi. Finalement, quand on regarde. Ce qui est logique, puisque c'est les gros volumes d'échange euros et dollars. Ok. Et donc après, tu as la même chose, tu as les indices sur les autres monnaies qui, elles, sont tout simplement corrélées aussi à un panier comme ça, et qui te permettent d'avoir des forces en fonction des autres monnaies. Des news importantes cette semaine. Et oui, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Je les ai postés dans le Telegram si tu veux, Francesco, si t'es pas déjà dessus. N'hésite pas à nous rejoindre. Donc, déjà, on a les PMI allemands qui sont tombés. Demain, bon, le Japon et la Nouvelle-Zélande, ils n'arrivent pas à se remettre debout. Le jour de l'an a dû être trop dur. Quelques news. Les PMI chez au GBP. On aura surtout le rapport Jolts. Pour moi, c'est ça la grosse news, surtout parce que je regarde beaucoup les news US, même s'il faut tout regarder, hein, bien sûr, hein, l'inflation allemande, va falloir la regarder. Surtout que si je dis pas de conneries, l'inflation allemande était déjà négative. Pardon, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Mes excuses, je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. J'adore les titres. Prévision crypto 2023. Drame, contagion et espoir. Ok. Rapport Jolts, nouvelle offre. Donc ça va être pour moi le point important. Et nécessairement, attention mercredi, hein, allons-y avec des pincettes. Hein, parce que ça va probablement impacter ce qui va être dit là. D'accord? Et ce qui va être dit là va donner, à mon avis, le rythme tout simplement du mois de janvier. Il y a fort à parier. Ensuite, on aura les PMI, les inscriptions au chômage comme tous les jeudis. Et on aura l'inflation zone euro. Donc attention vendredi, hein, prenez pas de trade début de matinée. Et essayez de clôturer au... du coup, vous peut-être vous prononcez pas trop non plus jeudi après-midi quoi, sur l'euro. Ça risque d'être assez calme. Le taux de chômage ici. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de choses importantes cette semaine finalement. Ok. Va falloir accrocher les ceintures. Voilà. Au niveau des news pour la semaine. Est-ce que ça vous paraît clair, les amis? Mes chers amis. Je pense qu'on va s'arrêter là gentiment. En tout cas, merci d'avoir été là pour ce live de rentrée. J'espère que ça vous a plu. On a pu faire quelques plans. Donc c'est pas mal. Salut, je vous conseille la vidéo de Coin Bureau de la BSI qui chapeaute les banques centrales, régulation des cryptos pour les banques. C'est gentil de faire de la pub. N'hésitez pas à passer toutes vos annonces, les gars. On est vite sur les chaînes, moi après. Au moins demander avant quoi. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Très bonne année à toutes et à tous. Profitez-en pour faire tous les projets dont vous avez envie. Je vous invite vraiment à dresser vos objectifs, à mettre en face des plans d'action. D'accord ? C'est très très important. Parce que si on se donne des objectifs ou qu'on se dit tiens j'ai envie de faire ça mais qu'on ne l'écrit pas et surtout qu'on ne met pas en place des choses pour le faire, vous le ferez pas. Okay, donc c'est bien de le faire sur le point personnel, professionnel, trading, investissement, sportif si vous avez des projets là-dessus. Bref, il faut les écrire pour moi et derrière il faut mettre des plans d'action, il faut définir des deadlines, il faut s'engager. Il faut s'engager vis-à-vis de vous-même hein, si vous voulez vraiment progresser. Salut Max, très bonne année à toi aussi. Et puis voilà, dans le trading en tout cas et l'investissement, au plaisir de continuer à échanger avec vous. Merci à toi pour ton gentil commentaire, Cool Becquet. Donc ouais, ravi de continuer à échanger avec vous. Il y a plein de choses qui arrivent très très prochainement. Je pense que mon trading de janvier va être encore un petit peu impacté par ça. Et puis après on s'y remet à fond. On va plutôt être sur... Bon, on va continuer bien évidemment par le scalping. Je me suis forcé aussi à mettre des créneaux d'intraday
plus en alerte que je l'ai été sur la fin. Je vais ralentir un petit peu le système des vidéos YouTube, je vais faire des choses différentes. Mais parce que je vais offrir beaucoup plus aux personnes qui vont être bien évidemment sur les émissions qui feront partie des formations. Donc forcément, l'un me permettra d'avoir moins de temps par rapport à l'autre. Et puis l'idée, c'est d'avoir un vrai accompagnement des personnes qui veulent s'y mettre. Donc ça va être top. Tout plein de bonnes choses qui nous attendent. Excellente année et rentrée à toutes. La santé, bien évidemment. Et très bon trade pour la suite. À bientôt. Et merci encore d'avoir été sur ce live.